Ok, rebonsoir tout le monde, j'espère que vous allez super bien. Je vois dans le chat, je n'entends rien. Est-ce que c'est lui seul ou est-ce que tout le monde m'entend? Est-ce que tout le monde m'entend? Si vous m'entendez, essayez d'allumer votre micro et répondez-moi rapidement, vous coordonnez. C'est Je OK à vous mon entends, niveau. J'entends je vous chez entends. moi. Ok, formidable, merci beaucoup. Alors, si tout le monde m'entend super bien, alors on va rapidement continuer. Et donc, je disais tout à l'heure que ce soir, nous allons tout simplement travailler sur le marché des indices synthétiques ensemble, notamment sur le marché de volatilité. Et peut-être bien, si nous avons le temps, nous allons aller sur le marché du Forex et pourquoi pas sur le marché des pompes et crash. Et donc, ce soir, nous allons analyser des actifs que vous avez choisis lors du sondage, tout simplement dans le canal. Et je vois qu'il y a eu plein de propositions, mais les actifs qui sortaient toujours, c'est approximativement le V100, je pense bien. Ensuite, on avait le V25AS, on avait le V75 aussi. Et je pense bien aussi qu'on avait le V50 One S. Mais voilà, on avait plein d'actifs. Et après, nous avons eu plein d'autres propositions sur le marché du Forex que nous allons voir tout à l'heure. Mais avant, nous allons nous aventurer sur le marché des indices synthétiques et essayer de voir un peu les actifs que vous avez proposés. Mais avant, j'aimerais souligner que j'ai eu déjà à analyser certains actifs bien avant ce matin, bien avant le sondage et avant que vous n'envoyiez toutes les propositions et tout. Et donc, je vais juste vous montrer les analyses que j'ai eu à faire sur ces actifs-là et vous expliquer de façon très brève avant qu'on puisse aller sur d'autres actifs. Voilà. Et donc là, nous allons gagner en temps et avoir encore plus d'analyse d'actifs analysés, bien sûr, pendant cette séance-là. Et donc là, tout de suite, nous sommes sur le V25 One S. Le V25 One S, je vais essayer d'actualiser le graphique en 24 heures. Malheureusement, le réseau nous porte préjudice et donc nous allons rester tout simplement en H4 et essayer de voir un peu quelles sont les perspectives que nous pouvons avoir sur cet actif-là. Et donc ici, voici l'évolution du V25 One S ici. Voici tout ce que le marché nous présente à partir de l'évolution du marché sur cet indice-là. Donc déjà là, ce que nous pouvons avoir, c'est que là, tout simplement, il y a eu une création de liquidité juste après un certain retracement ou encore juste pendant un certain retracement qui a eu lieu juste après une certaine impulsion haussière. Et donc, logiquement, l'impulsion haussière, c'est celle-ci qui a débuté là. Cette impulsion haussière qui a débuté, donc on peut peut-être s'arrêter là pour ensuite essayer d'effectuer cette projection jusqu'à ce niveau pour avoir notre impulsion haussière. Et donc, juste après cette impulsion haussière, qu'est-ce qu'il y a eu? Il faut y avoir tout simplement, il faut savoir qu'il y a eu tout simplement un retracement juste après cette impulsion haussière, ce qui est bien évidemment logique. Lorsqu'on a une impulsion, on a un retracement. Donc, là, on a eu le retracement qui a débuté là. Et tout ça, c'est le retracement de là jusqu'à ce niveau. Là, nous sommes toujours dans le retracement. Et jusqu'à ce que le marché ne puisse casser ce sommet-là, on est toujours dans un retracement. Donc, le retracement nous montre une certaine configuration assez particulière. Et comment est-ce que nous pouvons interpréter ce retracement-là? Et comment est-ce que nous pouvons, à quoi est-ce que nous pouvons nous attendre après avoir eu analysé ce retracement-là, tout simplement? Et donc, ce retracement, est-ce qu'il est terminé? Est-ce que ce retracement a pris fin ou est-ce que ce retracement n'a pas encore pris fin? Parce que la configuration particulière dont je parle tout de suite là peut nous montrer des signaux qui peuvent diverger en fonction des avis de plusieurs traders, bien évidemment. Et donc, déjà, on peut peut-être déjà se mettre en tête que là, lorsque nous sommes dans ce mouvement baissier jusqu'à là, pour ensuite revenir faire ce déclassement et revenir de là, ensuite faire cette impulsion baissière, on se rend compte que selon les SMC traders, ils vont appeler ça tout simplement un BOSA de continuation baissière, c'est-à-dire la cassure de ce plus bas-là fera office d'une certaine cassure de structure tout simplement. Et donc, ceux-là qui font du SMC vont voir en cette cassure de point de structure-là un BOS tout simplement. Alors que on peut interpréter cette cassure autrement en faisant intervenir bien évidemment des concepts du volatility sheet code où on parle de momentum, on parle de force d'injection de liquidité de certains acteurs financiers qui ont été à l'origine de certains mouvements sur le marché tels que les vendeurs dans notre cas précis. Alors que déjà là, nous sommes dans une certaine baisse. Et donc déjà, les acteurs financiers qui sont à l'origine de cette baisse-là, ce sont des vendeurs. Mais est-ce que ces vendeurs-là nous montrent une certaine force
qui prouve qu'il va y avoir une continuation de cette baisse-là jusqu'à un certain niveau. Non, ce n'est pas possible parce que déjà la force, la configuration de ce mouvement montre une certaine faiblesse de la part des vendeurs, et ce qui montre déjà que il y a de fortes chances que les acheteurs puissent avoir un certain avantage sur les vendeurs, pardon, pour qu'on puisse y avoir une impulsion haussière. Donc, si les acheteurs ont un avantage, cela veut dire tout simplement qu'on va y avoir peut-être bien, ou encore très, très probablement, une certaine impulsion haussière dans un avenir proche. Et donc, logiquement, lorsqu'on a un certain momentum qui se présente de cette manière-là, pour qu'on puisse se rendre compte que ça, c'est une prise de liquidité au lieu d'une cassure de structure, on va peut-être se rendre compte qu'il y a de très, très fortes chances que ce niveau, ce sommet-là, soit considéré comme étant un intact seller. Un intact seller, c'est quoi un intact seller? C'est tout simplement un niveau appelé à être nettoyé, c'est-à-dire un niveau, un sommet qui est appelé à être nettoyé. Lorsqu'on a un sommet, par exemple, ici, lorsqu'on a une impulsion haussière, là, retracement, ensuite on a ce sommet-là est appelé à être nettoyé juste après cette impulsion haussière qui doit venir. Et donc, ce niveau est appelé un impact seller. Mais il y a plusieurs types d'impact seller qu'on peut répéter au fil du temps en fonction des différentes configurations qui se présentent sur le marché. Donc là, également, nous avons un type d'impact seller qui se présente à nous. Et donc, logiquement, lorsqu'on a cet impact seller, on va tout simplement s'attendre à ce qu'il y ait une certaine cassure de cet impact seller logiquement. C'est-à-dire, il va y avoir très, très probablement le nettoyage de cet impact seller. Et c'est ce à quoi nous allons nous attendre tout simplement pour avoir une certaine injection de liquidité très, très bientôt pour avoir la cassure de ce niveau-là, bien évidemment. Et donc, dans cette logique-là, on va s'attendre à ce que ce niveau soit cassé, mais pas pour qu'il y ait une prise de liquidité. Voilà. Parce qu'il y a cassure de structure réelle et prise de liquidité. Et donc, logiquement, si on a ces deux types de cassure de structure-là, on va s'attendre à ce qu'il y ait d'abord une cassure de structure franche. Et donc, logiquement, le mouvement qui débute là, ce mouvement haussier-là, est un mouvement qui est appelé normalement à nettoyer ce niveau. Et donc là, on peut s'attendre à un scénario de la sorte, c'est-à-dire la cassure de ce niveau et peut-être un retracement rapidement pour tester un niveau important vers là, avant de continuer à la hausse pour aller nettoyer le plus haut ici, le sommet phare qui est considéré comme notre impactant seller réel parce que c'est ce sommet-là qui est réellement appelé à être nettoyé. Donc, voici le scénario auquel on s'attend tout simplement normalement sur cet actif-là qui est le V27K1S. Mais là, nous sommes en H4, c'est-à-dire le marché va encore prendre beaucoup de temps avant d'effectuer peut-être ce scénario-là. Ça peut prendre des semaines, ça peut prendre des jours, ça peut aller aussi très très vite. Voilà. Et donc, un instant, excusez-moi. OK. Et donc, je disais que là, nous sommes dans une probabilité, dans une forte probabilité d'avoir une impulsion haussière très très bientôt. Et donc, à cet effet-là, nous allons nous attendre à ce qu'il y ait des obstacles là, qui puissent être en mesure de faire repousser le prix à la hausse pour nettoyer ce niveau, mais aussi pour nettoyer ce niveau-là, c'est-à-dire ces deux niveaux importants qui sont appelés à être nettoyés. Et donc, logiquement, nous allons nous attendre à ce qu'il y ait un retracement là. C'est dans ce mouvement haussier-là qui se présente tout simplement ici. Et donc, logiquement, il y a des obstacles là qui se présentent à nous. Mais quels sont les obstacles là? Quel est l'obstacle précisément qui a de très très fortes chances, qui réunit les plus fortes probabilités de réagir pour cette impulsion haussière à venir? C'est là que nous allons faire intervenir nos différents concepts d'analyse, que ce soit votre stratégie que vous allez faire intervenir pour trouver un obstacle sur le marché. Et un obstacle, pour ceux qui ne connaissent pas, pour ceux qui ne savent pas, c'est tout simplement un niveau de prix, une fourchette de prix qui sera en mesure de faire attirer le prix et ensuite de le faire repousser pour une certaine impulsion donnée ou encore un mouvement donné. Et donc, logiquement, lorsqu'on a des obstacles tels que order block et plein d'autres types d'obstacles que nous avons en fonction du volatility shift et tout, nous allons essayer de faire le tri parmi tous les obstacles qui se présentent à nous, parce que logiquement, il y a plein d'obstacles qui se présentent à nous. Ici, on a un order block ou encore un full body OB si vous voulez. Ici, on a des iron based on pagaille, on a des sell to buy, on a
des avalements, des chutes coupées, et plein d'autres obstacles qui se présentent à nous, tout simplement ici, de là jusqu'à là. Mais quel est l'obstacle là qui a le plus de chances de réagir? Et là, j'ai fait intervenir plein de concepts d'analyse pour trouver les niveaux importants et tout. On ne va pas revenir encore sur ça parce que j'ai déjà trouvé les obstacles là qui ont le plus de chances de réagir. Et donc, ces obstacles-là, c'est tout simplement là. Voilà. Lorsque nous allons aller sur les autres actifs, hein, nous allons essayer d'entrer un peu plus en profondeur et avec le temps, vous allez mieux comprendre. Donc, ici, déjà, nous avons cet obstacle-là qui correspond à un niveau important. Je pense bien que ça correspond à la moitié dans certains mouvements qui est appelé à être comblé. Voilà, on va dire ça ainsi de façon très simple. Et ce mouvement-là, c'est celui-ci tout simplement. Ce mouvement, il est important parce que déjà, il réunit certaines conditions de réaction d'un obstacle. Voilà, on a parlé tout de suite d'obstacle, mais ici, on ne va pas parler d'obstacle seulement, on va parler aussi de mouvement. Et donc, dans ce mouvement-là, qu'il va y avoir peut-être bien une réaction haussière, voilà, pour une bonne impulsion haussière, bien sûr, à venir. Donc, déjà, si on a une réaction ici, c'est que le marché va bien réagir de là jusqu'à un certain niveau. C'est la raison pour laquelle j'ai noté cette flèche-là pour dire qu'à partir de ces deux niveaux, ce niveau jusqu'à là, on va y avoir de très fortes chances d'avoir une bonne réaction haussière. Voilà, il y a des chances quand même que le marché réagisse dans cette zone-là, ensuite aller à la hausse. Voilà, lorsqu'il va y avoir un détracement, bien sûr, de là jusqu'à là. OK, là, c'est le premier niveau qu'on peut considérer. Mais en bas, il y en a un niveau qui réunit encore plus de chances de réaction. Ça correspond à plein de confluences dans les unités de temps inférieures, dans les unités de temps supérieures. J'ai pris le soin d'analyser cet actif-là toute la matinée aujourd'hui et je me suis rendu compte que ce niveau correspond à une zone de congestion, à une zone de confluence vraiment importante qui réunit quand même de très fortes chances de réagir et tout. Donc, logiquement, j'ai trouvé cette petite zone-là. Mais le niveau phare où on peut rentrer probablement en position, c'est ce niveau-là. Et peut-être placer notre stop loss un peu plus bas ici. Voilà, et donc logiquement, si on attend à ce qu'il y ait une réaction ici, là, il y a de fortes chances qu'il y ait une très bonne réaction quand même pour ensuite aller à la hausse parce qu'il y a une très forte confluence à partir de cette zone-là qui nous montre vraiment qu'il va y avoir une très bonne réaction. Et donc, s'il y a la réaction à partir d'ici, quel est le ratio probable qu'on peut se faire pour cette opportunité? Le ratio probable est de 1 sur 66. C'est-à-dire, si on risque 1 dollar sur cette position, on a de fortes chances, de fortes probabilités de se faire 70 dollars, 66 dollars plutôt. Si on investit pardon, 10 dollars sur cette position, on a de fortes chances de se faire 660 dollars. Si on investit 100 dollars sur cette position, on a de fortes chances de se faire 600 dollars. C'est tout simplement ce que ça veut dire lorsqu'on parle de risque to reward. Le risque to reward ici, il est là. On a de 1 sur 66. Ça veut dire tout simplement que si on risque 1 dollar, on a des chances de quand même se faire un ratio de 70 dollars tout simplement sur cette position. C'est ce que ça veut dire tout simplement. Donc déjà là, voici l'opportunité phare auquel on peut chercher à profiter, bien évidemment. Et ici, pour ceux qui veulent bien sûr profiter de cette opportunité, ils vont devoir essayer de manager leur compte, leur capital en fonction de leur propre money management, en fonction de leur propre plan de trading, essayer de voir un peu quelles sont les bonnes éventualités, attendre les bonnes configurations, confirmation plutôt avant de rentrer en position. Parce que là, le trading n'est qu'une question de probabilité, comme on le dit. Et donc, vous pouvez vous attendre à ce qu'il y ait une réaction là, plus bas ici, et il va y avoir la réaction juste en haut et le marché va continuer à la hausse. Et en ce moment, vous allez juste attendre pour rien et voilà. Parce que vous n'avez pas prêté peut-être attention aux différentes confirmations qui ont été faites avant qu'il y ait la bonne réaction à partir de ce niveau un peu plus haut et pouvoir rentrer tout simplement en position. OK, mais là n'est pas la question pour l'instant. Il faut juste observer cet actif-là, essayer de voir un peu quelles sont les possibilités de bonne réaction pour les prochaines heures à venir, les prochains jours à venir. Donc, profitez bien évidemment des différentes opportunités qui vont se présenter à nous. Donc là, je ne sais pas s'il y a des questions particulières par rapport à l'analyse qu'on vient de faire sur cet actif-là. S'il y en a, allez-y rapidement avant qu'on puisse passer sur le vaisseau. Oui, allô, coach? Allô? Oui, bon, j'ai une petite question là. D'accord.
Ok, au niveau de en H4, ok, après cassure du dernier plus haut, bon, moi, vous avez dit que le marché, lorsqu'on tient compte un peu de la stratégie SMC, le marché est baissier ici parce qu'il y a cassure d'un sommet plus bas. Donc, du coup, la ligne de résistance là, l'obstacle, vous avez tracé l'obstacle en haut et vous dites que ça va casser cet obstacle là. Bon, peut-être que c'est en fonction de la stratégie volatility code qui casse ou bien, bon, je ne sais pas. Bien sûr, c'est en fonction de la stratégie volatility code qu'il y a de fortes Mhm. chances qu'il y ait une cassure de ce niveau, mais aussi de ce niveau. Parce que déjà, le trading, c'est une question de probabilité, comme je l'ai dit. Et le trading, on va dire, c'est un bras de fer entre les traders particuliers et les algos. Et algo, Oui. dans le volatility book, je l'ai dit, algo, c'est tout simplement celui-là qui cherche toujours à vous induire le maximum possible en erreur, à essayer de faire des configurations très, très simples devant vous, que vous tombez dans le piège et que vous prenez des positions qui sont toujours perdantes. Vous allez voir que sur 10 positions, vous allez peut-être avoir 7 positions perdantes, mais en fonction peut-être du money management, vous allez être un peu plus rentable. Pourquoi? Parce que déjà, euh, le marché, il est fait comme ça. Voilà. Mais si vous n'êtes pas vraiment attentif au comportement du prix, parce que algo, il fait aux traders particuliers, vous ne pouvez pas vous en sortir. Si vous vous comportez comme les autres traders particuliers, comme les SMC traders, les smart money concept traders, si vous voulez, et les chartistes, les traders chartistes, ceux qui tradent avec les figures, les supports, résistance et autres, tous ceux-là qui tradent avec les stratégies basiques, comme vous voyez sur Internet, vous allez forcément faire de grosses pertes sur le marché. Il faut réfléchir comme un algo et réfléchir surtout comme un trader particulier et surtout éviter de faire comme ce trader particulier. Et donc, comme un trader particulier, comme le SMC trader, qu'est-ce qu'il va faire dans ce cas? Il va tout simplement chercher à trouver un order bloc dans ce mouvement-là et tenter de vendre le marché ici. Tout simplement, c'est ce que le trader particulier fera. OK, ça marche souvent, mais quand est-ce que ça marche réellement? Sauf si certaines conditions sont bien réunies, sauf si il y a certaines configurations qui sont bien faites et tout, et qu'on puisse avoir vraiment une bonne réaction à partir de ces niveaux-là. OK, souvent ça marche, mais quand est-ce que ça ne marche pas? Dans ce cas-là, précisément, il y a de fortes chances que ça ne marche pas parce que le volatility code, moi, me dit qu'il y a telle ou telle configuration qui n'est pas bonne et donc on ne doit pas réfléchir aujourd'hui, à partir de cet instant-là, comme un trader particulier, mais plutôt comme un algo qui cherche à prendre la liquidité des traders particuliers. Et c'est dans cette logique-là, tout simplement, qu'on va éviter surtout de vendre le marché à n'importe quel moment ici et de chercher plutôt à opter pour une vision un peu plus haussière, tout simplement. Ok, je vois maintenant. Formidable. Bon, ici, je voulais savoir, peut-être que la cassure n'est pas profonde. Il y a une cassure, mais cette cassure-là est légère. Est-ce que c'est face à cette cassure légère qu'il ne faut pas privilégier cette stratégie SMC à ce niveau? Non, ce n'est pas pour cette raison-là qu'il ne faut pas privilégier la stratégie SMC à ce niveau. Et c'est pour une autre raison. Pourquoi? C'est pour plusieurs autres raisons. Je le dis tout de suite, c'est Ok. une question d'utilité. Ici, on va suivre ceux-là qui ont le plus de liquidité sur le marché. C'est-à-dire, si les acheteurs ont plus de liquidité pour pouvoir faire impulser le prix à la hausse, nous, en tant qu'opportunistes, on va chercher plus à trouver un point d'entrée pour pouvoir profiter du mouvement à la hausse. Très, très simplement. Ok. Et si les vendeurs prouvent qu'ils ont plus de liquidité à faire impulser le prix à la baisse, nous, en tant qu'opportunistes, encore, on va chercher tout simplement à suivre le mouvement à la baisse. Ce qui est très, très basique et très, très simple, très, très logique. Mais là, ici, toutes les configurations nous montrent que les vendeurs sont vraiment désavantageux. Voilà, si on peut le dire ainsi, ils sont désavantageux parce qu'ils ne sont pas en mesure de pouvoir faire continuer le mouvement vraiment à la baisse. Vous voyez que le mouvement actuellement qui est en train de se configurer est certes faible, mais ce mouvement-là, croyez-moi, a de fortes chances de pouvoir nettoyer tout ce qu'il y a comme configuration ici. Voilà. Et donc ici, déjà, on a un mouvement qui est vraiment faible, c'est vrai, mais
il y a une certaine configuration qui manque. Voilà, et donc on va tout simplement se rendre compte que ce mouvement baissier présente vraiment une certaine faiblesse de vendeur. Et donc on va plutôt chercher à se placer du côté des acheteurs pour ce cas-là et tenter plutôt une offensive en achat et tout. Mais si vous allez un peu plus en monthly, en weekly, vous allez vous rendre compte qu'il y a une configuration vraiment importante qui montre une bonne force des acheteurs pour pouvoir faire impulser le prix à la hausse. Parce qu'on ne peut pas aller ici en monthly, en weekly et tout, sinon j'allais aller en monthly pour vous montrer un peu pourquoi est-ce que j'ai privilégié cette zone. Je vois qu'il y a une question ici dans le chat qui me demande à savoir, je viens d'arriver, ma question c'est d'avoir ce qui vous rassure, ce niveau est à ce niveau où on doit considérer entre eux. Je l'ai dit tout à l'heure, si on rentre vraiment dans les détails, on ne va pas pouvoir finir vraiment la séance ensemble. Mais tout simplement, il faut savoir qu'il y a un obstacle là vraiment important où il y a des confluences extrêmement importantes. Les confluences, c'est quoi? On va le voir en fonction du temps parce que nous allons faire ensemble là, les zooms d'analyse et tout. Vous allez comprendre au fur et à mesure. Aujourd'hui, on ne peut pas tout expliquer partout, rentrer dans tous les détails. Mais je vous assure que au fil du temps, nous allons essayer d'expliquer encore plus les choses dans les détails pour que vous puissiez mieux comprendre. Et là, vous allez forcément devoir suivre tous les zooms à la lettre. Essayez de comprendre encore plus si vous avez des questions. Mon inbox reste ouvert et on va discuter tout simplement. Et donc, je vois également une question sur la structure. Quel est le plus haut, le bas qu'on doit considérer, analyser la structure ici? Bon, particulièrement, votre question pour ce cas-là, graphique, ce qu'on doit considérer, c'est que là déjà, ici, c'est un point de structure. Là, on a eu un mouvement haussier. Ensuite, on a eu une cassure de ce point de structure là jusqu'à un certain niveau. Voilà, jusqu'à là. OK. Ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? OK. Ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Ensuite, il y a eu un retracement tout simplement de là jusqu'à là. Donc, voici le point de structure important. Si, bien sûr, le marché va s'arrêter à partir de ce niveau-là, c'est qu'il y a de fortes chances qu'il puisse y avoir un autre point de structure un peu plus haut ici. Donc, voici les points de structure les plus importants qu'on doit considérer ici. Et donc, ne pas juste chercher à garder, à rester dans les émotions et à considérer cette structure en se disant que non, là, on a un creux, là aussi, on a un creux, donc là, paf, on se dit que là, il y a une cassure de structure et donc, logiquement, le marché va faire ça et continuer à blanc. Si vous regardez un peu plus en profondeur, vous allez vous rendre compte qu'il y a eu une cassure de structure ici. Donc, ce qui montre qu'il va y avoir de très, très fortes chances qu'on puisse y avoir une impulsion haussière jusqu'à un certain niveau-là. Voilà. Donc, il faut vraiment chercher à considérer les points de structure de façon vraiment intelligente, voire vous en sortir sur le marché. Et donc, rapidement, je vais aller sur le V100. S'il n'y a pas d'autres questions, bien sûr, sur cet actif-là. OK. Là, nous sommes sur le V100. Déjà, ici, ce qui nous intéresse, OK. Malheureusement, je n'ai pas eu le temps de vous expliquer en profondeur pourquoi est-ce que j'ai considéré, la zone a déjà réagi. Voilà, comme je l'ai dit ce matin, j'avais déjà effectué des analyses sur ces actifs-là et tout. Ce matin, je pense que la bougie qui se configurait, c'était celle-ci. Voilà, celle-ci, les deux, il n'y avait pas encore celle-là et celle-là. Et donc déjà, lorsque j'ai analysé le marché, je devais considérer cette zone-là en bas, la zone rouge que vous voyez, pour une impulsion haussière. Pourquoi? En On va aller en M15 et vous allez vous rendre compte de pourquoi est-ce que j'ai considéré cette zone-là plus tôt. Ici, il y a un obstacle assez intéressant. Et cet obstacle-là, c'est celui-là. Cet obstacle-là, c'est normalement c'est ça qu'on appelle vraiment une arrêt. Et donc, ici, on a cette arrêt base là qui a eu une réaction, la bonne réaction pour la hausse. Et donc, si on devait considérer celle-ci, on devait tout simplement entrer en achat ici et pouvoir faire impulser le prix à la hausse, ce qui s'est bien passé ici. Il y a eu une impulsion haussière. Et donc, le TP final là, sera logiquement ici. Mais un peu plus haut, il y a de fortes chances que le marché revienne casser ce niveau-là aussi. Voilà, comme étant un intact par ailleurs. Donc, qu'est-ce qui va se passer là? Il va y avoir la cassure très, très probable de ce niveau-là, ou ensuite
faire rebondir le prix sur cette zone. Voilà, et donc une zone euh, assez importante qui réunit de très très fortes chances de pouvoir faire impulser le prix à la baisse. Et donc si le marché parvient à atteindre ce niveau-là, à partir d'ici, il y a des chances que le prix fasse un retour dans cette zone-là également. Voilà, dans cette zone ici, puisse avoir une impulsion ici jusqu'à là. Donc, lorsque le marché va faire ce mouvement-là, il y a de très, très fortes chances qu'il y ait une forte impulsion baissière à partir de ce niveau jusqu'à là. Donc, voici un peu ma vision actuellement sur le V100. Et donc, c'est ce à quoi on peut s'attendre. Mais ça, c'est pour le court terme. Pour le court terme, je parle de peut-être quelques semaines. Non, pas même quelques semaines, peut-être quelques jours, peut-être 2, 3 jours, 4 jours, maximum une semaine. Ça, c'est le scénario pour une bonne semaine. Et donc, déjà, après ça, on peut y avoir de très, très, des opportunités qui vont s'ouvrir à nous un peu plus haut. C'est-à-dire, il y a des opportunités en vente qui nous attendent un peu plus haut. Ici, vous vous rendez compte que là, il y a un ordre bloc, mais là, quand même, sans vous mentir, il y a de très, très faibles chances qu'il y ait une très, très bonne réaction baissière. Le marché peut ne pas atteindre ce niveau-là ou encore carrément nettoyer ce niveau, peut-être aller un peu plus haut. Donc, dans ce cas-là, on peut s'attendre maintenant à ce qu'il y ait la réaction à partir de ce niveau, mais aussi ce niveau, cette zone-là. J'ai de façon très, très rapide considéré ces deux zones qui sont à étudier. Mais si vous voulez bien mon avis, la zone qui a le plus de chances de réagir, c'est bien évidemment celle-ci. Cette zone-là qui a le plus de chances de réagir pour l'instant. Et donc ici, il y a de très très fortes chances qu'il y ait une bonne réaction déjà parce que si on essaie de faire intervenir certaines notions, de certains concepts de confirmation et tout, notamment les projections, les notions de projection et bien d'autres questions, bien d'autres concepts et tout, on va se rendre compte qu'il y a de très très fortes chances qu'il y ait une bonne réaction à partir de ce niveau-là. Mais dans le cas où il y a une certaine extension du prix, on va peut-être attendre à ce qu'il y ait une confirmation dans cette zone pour peut-être une bonne offensive à partir d'ici. Donc logiquement, j'ai oublié de parler du risque to reward de cette position. Donc logiquement, si cette position prend comme prévu, c'est-à-dire cette position d'achat, donc comme prévu, on va se faire carrément avec cette petite position-là, voyez-vous, cette petite opportunité-là, un ratio de 1 sur 40. Voilà, c'est-à-dire si on rentre en position ici, on essaie d'opter, d'enlever pardon, la position jusqu'à ce niveau-là, on va se faire 1 sur 40. C'est-à-dire si on risque 1 $, on va potentiellement obtenir un gain de 40 $. C'est ce que ça veut dire tout simplement. Ici, pour cette position, c'est à 30 $ parce que le risque, il est encore un peu plus élevé. En question de stop loss. Bien sûr, si on essaie de le réduire, on va se rendre compte qu'on peut peut-être avoir un sur 42, un sur 40, un sur 39 aussi, approximativement. Et donc, voici un peu les différentes opportunités. Déjà, il faut savoir que ce mouvement aussi peut continuer jusqu'à ce niveau. Et donc, pour faire un ratio de 9 sur 100, 115 approximativement aussi. Voilà. Mais c'est quand même très, très risqué d'attendre à ce qu'il y ait une bonne réaction ici, attendre une certaine réaction jusqu'en bas ici. Voilà. OK. Et donc, voici un peu ce à quoi on peut s'attendre sur le V100 pour l'instant. Est-ce qu'il y a des questions particulières ou est-ce que c'est bon? OK. S'il n'y a pas d'autres questions, alors je vais devoir reprendre le Zoom dans 10 minutes pour qu'on puisse continuer ensemble là sur le Forex. Parce que là, nous avons essayé de parcourir quand même deux actifs. Désolé, c'est petit que nous allons aller directement sur le Forex et essayer d'analyser d'autres actifs comme Euro USD, le Gold et d'autres actifs que vous avez eu à choisir dans le sondage. Donc, je vous envoie un lien dans 10 minutes. Restez connectés et on y va dans 10 minutes. À tout à l'heure.
Ok, s'il n'y a pas de questions, nous allons continuer très très rapidement avec les analyses. Et je disais tout à l'heure que nous allons continuer directement sur le Forex, hein, mais je viens de me rappeler que j'avais déjà fait une analyse sur le V100 Wanessa que je vais vous présenter. Et voici l'analyse qui se trouve ici. C'est une analyse très, très rapidement, très, très rapide. Et là, je vais juste vous montrer que ici, il y a des fortes probabilités baissières sur cet actif-là depuis très, très longtemps. Il y a des zones qui vont nous permettre de pouvoir profiter du marché jusqu'à ce niveau-là. Et donc, ce niveau sera considéré, bien évidemment, comme étant notre impact buyer. Et donc, cet intact buyer est appelé logiquement à être nettoyé et c'est cet intact buyer que nous allons chercher à atteindre à partir de la chute qui a débuté jusqu'à maintenant. Donc, logiquement, il y a plein de niveaux qui vont pouvoir faire pousser le prix jusqu'à ce niveau-là, avant que le marché ne puisse bien sûr atteindre ce niveau-là. Il y a plein de niveaux qui peuvent repousser le prix jusqu'à ce niveau. Et donc, logiquement, on va s'attendre à ce qu'il y ait un certain mouvement tête vers là pour ensuite avoir un retracement rapidement pour venir tester ce niveau. Et donc, avant que cela n'arrive, il va falloir qu'on puisse avoir maintenant des niveaux importants, des niveaux d'obstacles ou encore des zones d'obstacles qui vont nous permettre de pouvoir profiter de ce mouvement, de ces mouvements d'échelle jusqu'à ce niveau. Et donc, logiquement, comme à l'accoutumée, j'ai eu à analyser cet actif, comme je l'ai dit, et j'ai trouvé qu'il y avait cette zone jusqu'à là, mais il y a encore une autre zone qui attire toute mon attention, c'est celle-là. Voilà, ça c'est une zone à long terme. Je dirais que plus bas que ça, il y a encore une autre zone qui paraît un peu plus importante que celle-ci. Voilà, dans le sens où il y a plus de probabilité à partir de cette zone-là d'avoir une bonne réaction que celle-là. Voilà, c'est-à-dire ce niveau-là réunit quand même assez de conditions pour qu'il puisse y avoir une bonne réaction ici. Donc, logiquement, on peut s'attendre à ce qu'il y ait d'abord un mouvement haussier à partir de là, que le marché puisse aller chercher d'autres niveaux importants, mais est-ce que s'il y a une impulsion haussière à partir de là, est-ce que cette impulsion haussière ira bien? Là est la question la plus importante. Est-ce que le marché pourra bien sûr faire une réaction de là jusqu'à là, c'est-à-dire avoir une bonne réaction de la sorte, c'est-à-dire avoir ce mouvement haussier? Est-ce qu'on pourra avoir cette impulsion haussière de là jusqu'à là? C'est possible qu'il puisse y avoir une réaction. OK, mais est-ce que le marché pourra nettoyer cet obstacle ici? Parce que là, il y a un niveau assez intéressant quand même qui a de fortes chances de pouvoir faire pousser le prix à la baisse. Donc, logiquement, on va peut-être s'attendre à ce qu'il y ait une impulsion baissière juste à partir de là. Voilà. Et donc, à partir de cette zone-là, il y a de fortes chances qu'on puisse y avoir une bonne réaction baissière pour continuer le mouvement, bien évidemment, jusqu'à un certain niveau. Et donc, logiquement, on va s'attendre à ce qu'il y ait, bien sûr, les bonnes configurations, les bonnes confirmations qui puissent nous permettre de pouvoir faire intervenir des transactions à partir de cette zone-là. Voilà. OK. Et donc, ici, nous avons cette zone-là un peu plus haut, comme je l'ai dit également, nous avons cette zone-là. Et donc, là, ici aussi, il y a de très, très fortes chances de pouvoir faire pousser le prix, comme je l'ai dit. Le marché pourra atteindre jusqu'à là avec bien évidemment une très très forte probabilité de se faire un risque au niveau de 1 sur 33 avec cette opportunité-là si bien sûr tout se passe comme prévu. Et donc, si on investit $1 sur cette position, on a de fortes probabilités de pouvoir se faire un ratio de 1 sur 33 qui revient à un gain de $33 tout simplement. Voilà. Et donc, voici un peu ce qui va se passer sur le B100. On va mettre ça très très probablement. Mais un peu plus haut, il faut savoir qu'il y a aussi d'autres zones un peu plus intéressantes, hein, comme celle-ci, voilà, comme ce niveau-là, qui réunit aussi plusieurs chances de pouvoir faire réagir le prix à la baisse. Voilà. OK. Je vois dans le chat une demande d'analyser le V75. Et donc, on va le faire très, très rapidement. Je ne sais pas si je l'avais analysé ce matin. OK, avant que le graphique ne puisse s'actualiser sur le V75, nous allons aller directement sur le Forex et essayer de voir un peu quelles sont les opportunités dont on peut avoir sur le Forex. D'abord, je vais vous demander quels sont les actifs que vous aimeriez qu'on analyse sur le Forex. Dans le sens sur EURUSD,
rapidement, mais je pense bien que vous avez des actifs, hein, quand même que vous aimeriez qu'on analyse spécialement. Je vois tout de suite le gold en commentaire. Quel autre actif est-ce que vous voulez qu'on analyse ensemble? Le gold aussi, je vois deux fois le gold. Alors, allons sur XAUUSD. OK, le gold. OK, là, nous sommes sur le gold. Et comme tout autre actif, je vois qu'il y a, comme tout autre actif sur le Forex, et comme nous l'avions si bien dit très, très précédemment, il y avait de très, très fortes chances que Euro USD, par exemple, aille à la hausse. Et si Euro USD va à la hausse, c'est qu'il y a de fortes chances pour le gold également d'aller à la hausse dans un futur très, très proche. Donc, ce qui veut dire que le DXY a de fortes chances également d'aller, bien sûr, à la baisse durant les jours à venir. Et donc, logiquement, il y a de fortes chances qu'on puisse profiter d'une bonne impulsion haussière bientôt sur le gold, ce qui se présente d'ailleurs par une très très bonne configuration sur le gold déjà parti d'ici, qui nous montre une forte impulsion haussière de là jusqu'à là, cette impulsion haussière qui de là jusqu'à là, nettoie ce niveau-là. Et donc logiquement, on a eu la cassure de ce niveau-là à partir d'ici. Mais juste après, qu'est-ce qu'on a? On a un début de retracement, un début de retracement, mais on peut supposer déjà que le retracement n'a pas encore bien débuté parce qu'il y a toujours cette impulsion, toujours cette injection de liquidité qui fait euh, rebondir le prix toujours à la hausse à partir de certaines petites impulsions dans la structure mineure. Donc, logiquement, on a cette impulsion haussière qui vient de là jusqu'à là et qui fait rebondir une fois de plus le prix juste après ce retracement baissier là à partir de là. Et donc, logiquement, on a eu cette impulsion haussière juste à partir d'ici. Et donc, juste après, qu'est-ce qui va se passer? Il va y avoir probablement la même chose. Et donc, si on a un mouvement haussier qui va atteindre cette zone-là et ne parvient pas à casser cette zone-là, normalement, on doit se mettre peut-être qu'il y a des chances quand même que le marché puisse revenir nettoyer le plus bas qui a été configuré un peu plus bas ici. C'est-à-dire là, je vous montre tout de suite. Ici, on a un obstacle là qui a été à l'origine d'un retracement actuellement. C'est-à-dire le marché n'a pas été en mesure de pouvoir faire casser ce niveau-là. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? Il y a de très, très fortes chances maintenant que le marché puisse revenir. Si le prix fait ça et n'arrive pas à passer ce niveau, c'est qu'il y a des chances quand même que s'il y a un retracement, que le marché puisse nettoyer ça. Mais ce n'est pas ce qui va se passer. Ça, c'est une vision de ceux-là qui font plutôt, on va dire, du retail trading. Voilà, ceux-là qui s'attendent à ce qu'il y ait une logique sur le marché. C'est-à-dire, si le marché fait un mouvement haussier, je vous montre, si le marché fait un mouvement haussier et que le marché revient avec ce retracement et que le prix ne parvient pas à casser le plus bas de ce mouvement haussier-là et commence à revenir, là, c'est qu'il y a de fortes chances qu'il casse ce sommet. Voilà. Et donc, logiquement, si nous sommes dans une tendance haussière, voilà, ce sommet sera cassé. OK, et donc ce mouvement revient, ainsi de suite, pour ensuite tester là. Et si ce mouvement encore ne parvient pas à casser ce niveau, il y a de fortes chances de casser ce niveau. Et c'est ce qui va se passer là, à partir de ce mouvement qui teste ici. Mais sauf que là, le marché revient avec un certain mouvement qui montre des configurations qu'il y a des chances quand même que le marché puisse ne pas nettoyer ce plus bas, mais plutôt chercher à continuer à la hausse ainsi pour ensuite nettoyer ce plus haut, mais aussi ce plus haut. Donc, logiquement, il y a des chances quand même qu'il puisse y avoir une impulsion haussière comme ça jusqu'à là. Voilà, jusqu'à nettoyer cette mèche-là à partir de ce niveau. On peut s'attendre à ce scénario-là. Et donc, OK, si on s'attend à ce scénario, à partir de quelle zone est-ce que nous allons chercher à entrer en position? Déjà, là, nous sommes en H4. Et en H4, qu'est-ce qui se passe? Il y a logiquement une bonne configuration de structure. Et, logiquement, on a ce niveau-là qui est normalement appelé à être nettoyé. OK, mais est-ce que ce niveau sera réellement nettoyé? Bien sûr, nous allons essayer de trouver des points importants dans les unités de temps supérieures, logiquement, en faisant ce qu'on appelle le candle by candle study, en essayant de trouver bien évidemment des niveaux de prix un peu plus importants
qui vont nous permettre de pouvoir faire impulser le prix jusqu'à un certain niveau, jusqu'à ce niveau-là. Donc, voici, là déjà, on sait que le marché est dans une forte impulsion haussière. OK. Et donc, si le Oui, marché ça est va. dans une forte impulsion haussière, Oui, c'est qu'il y dirais a là. quand même des chances qu'il y ait la continuation de cette impulsion haussière à partir de la configuration haussière des bougies qui vont se présenter, ou encore des séances qui vont se présenter à nous logiquement à partir d'ici. Donc, ici déjà, on voit qu'il y a plein de qui se présentent à nous en monthly. OK? Et donc, on descend en weekly pour essayer de voir un peu quelles sont les configurations qui se présentent à nous en weekly. Pardon. Voilà, ici, la configuration qui se présente à nous en weekly. Voici un peu ce qui se présente à nous en weekly. Ici, on a des points importants là, de part et d'autre. Ici, déjà, on va avoir un open close assez intéressant. Mais avant ça, on a des zones ou encore des niveaux qui présentent quand même de fortes chance de pouvoir faire repousser le prix une fois que le marché reviendra bien évidemment ici et déjà là. On peut essayer de faire intervenir un concept assez basique du volatility code en essayant de projeter déjà ça vers le bas. Vous trouvez bien évidemment un niveau qui correspond approximativement à ça et ce qui correspond déjà à cette open close là ici. OK. Cette open close là présage une bonne hausse, bien évidemment, lorsque le marché viendra atteindre ce niveau. Et donc, logiquement, on va essayer de rentrer un peu plus en profondeur, en essayant de continuer notre analyse logiquement, en essayant de trouver d'autres niveaux qui confluent avec les niveaux qu'on a déjà trouvés à partir de là. Et donc, déjà, ici, nous avons ça. OK, je vais essayer de marquer un niveau ici. Voilà, OK. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ici, je vais supprimer ça pour ne pas avoir de... OK. Ici, je marque ça avant de supprimer cet outil de Fibonacci. OK. Là également, nous avons ça qu'on va supprimer. Et en sachant qu'il y a bien évidemment une bonne configuration qui se présente à nous pour ensuite avoir un bon mouvement baissier. Donc déjà là, la configuration de la journée d'aujourd'hui paraît baissier, paraît haussière, pardon, mais c'est une séance de décision. C'est une séance qui nous montre tout simplement que là, actuellement, le marché sur le gold est dans une situation de décision et que nous ne savons pas exactement si le prix peut aller à la hausse ou pas. Et donc, il va falloir faire intervenir des concepts, des notions assez poussées, assez avancées pour pouvoir trouver les bonnes réponses à nos questions, pour pouvoir bien évidemment profiter des opportunités à venir sur cet actif. Et donc, logiquement, si nous allons dans cette optique de vouloir faire impulser le prix à la hausse, bien évidemment, nous allons chercher à profiter du mouvement déjà à partir de ce niveau. Je dois dire, OK, on va essayer de confirmer tout cela dans les unités de temps inférieur d'abord. Et déjà là, nous avons là, un instant, je marque ça pour voir un peu à quoi est-ce que ça correspond. OK, parfait. Donc ici, nous avons ce niveau-là qui paraît très, très intéressant, mais nous allons essayer de descendre en M15 pour voir un peu quelles sont les zones, quels sont les niveaux les plus importants qui vont se présenter au fur et à mesure à nous pour qu'on puisse avoir une bonne réaction du prix dans les heures à venir. Et donc déjà, là, je viens de repérer une autre très, très bonne zone qui se trouvait ici. Voilà, là, OK. Et je marque ça, ce niveau-là. Vous allez comprendre tout à l'heure pourquoi est-ce que je marque tout ça. Voilà. Et donc, ici, on va essayer de rendre un peu plus joli notre graphique, hein, en essayant de supprimer tout ce qui n'est pas important et de garder tout ce qui est. OK. Voilà. OK. En M5, qu'est-ce que le marché nous donne tout simplement comme configuration de prix?
OK, voici ce qu'il y a comme présentation du graphique en M5. En M5, voici clairement un ordre de bloc assez intéressant, mais qui présente quand même de très très faibles chances de réagir. D'accord. Rila n'a pas suffi. Ton Rila n'a pas suffi. OK, je vais plutôt marquer, voilà ici. OK. Et donc, on continue rapidement notre analyse en essayant de trouver des zones encore plus intéressantes. Et là, parfait. OK. À l'instant, je vais vérifier quelque chose ici. OK. C'est bon. Et donc là, nous avons fini notre analyse sur le gold. Et donc, voici un peu la présentation ce qu'on peut avoir comme configuration d'abord sur le gold. Logiquement, ici. Là, nous pouvons avoir une bonne réaction là. Et sans oublier, bien évidemment, cette zone un peu plus bas qui présente quand même la bonne zone de réaction sur le gold. Ici, nous pouvons voir cette zone-là comme une zone qui ne ressemble à rien du tout. Voilà, c'est vrai. Mais lorsque nous allons aller sur EURUSD, vous allez voir encore que ça correspond quand même à une zone assez intéressante qui a quand même des chances de pouvoir réagir et pouvoir faire un petit pli à la baisse, à la hausse plutôt. Voilà. OK, et donc si on a une réaction à partir de cette zone-là, là, voilà, ici, s'il y a une réaction à partir de cette zone-là, c'est que le marché reviendra nettoyer tout ça, comme je l'ai dit tout à l'heure. Voilà. Et donc ici, on a un ratio maximum de 1/12. Ici, le ratio euh, le plus, on va dire, le plus risqué est le 1/30. Voilà. C'est-à-dire là, on va mettre le stop loss normalement ici, mais pour moins de risques, on va bien évidemment faire élargir notre stop loss jusqu'à ce niveau-là, parce que c'est le niveau phare, à partir duquel s'il y a un test de ce niveau-là, il y a de très très fortes chances que quand même le marché devienne là, nettoyer tout ce qui est un peu plus bas ici. Voilà. Et donc, ce à quoi on peut s'attendre logiquement, c'est à ce scénario-là sur le GOT. Et sur le euro-USD, approximativement, étant donné qu'ils sont dans la même formule de corrélation, on va se rendre compte que sur euro-USD, il y aura approximativement un scénario pareil. Voici un peu le scénario qui se présente à nous sur euro-USD. Et le scénario qui se présente à nous sur euro-USD, c'est ça avec un stop loss large de là jusqu'à bas, normalement. Voilà. Et avec un risque toujours de 1/8. Mais ici, on va regarder le stop loss, notre stop loss ici, pour voilà, faire maximiser nos investissements à partir de cette zone-là. Et donc, voici un peu ce qu'on peut avoir logiquement très, très rapidement comme analyse sur EURUSD. Et vous avez vu qu'il y a quand même plein de zones, plein de niveaux que j'ai marqués. Ça veut dire que j'ai déjà analysé cet actif-là un peu plus le matin, voilà, dans la matinée. Je m'attendais tout simplement à ce qu'il y ait une bonne réaction très, très rapidement, mais ça ne s'est pas passé comme prévu. Et donc, voilà, vu qu'on a commencé le second, je peux vous montrer cette analyse avant qu'il puisse y avoir la réaction. Et donc, vous pouvez peut-être profiter de cette opportunité-là en considérant bien sûr votre modèle management à vous, votre propre modèle management à vous, et en considérant plein d'autres principes qui vont vous permettre de pouvoir profiter de cette opportunité haussière-là sur le GOD. Et donc, voici un peu
sur EURUSD, pardon. Donc, voici un peu l'opportunité dont on peut profiter rapidement sur EURUSD. Mais cette zone un peu plus bas, c'est une zone très, très importante, certes, mais c'est une zone pour le très, très long terme. Ça va prendre beaucoup de temps avant de réagir. Mais ici, il y a quand même de très, très fortes chances qu'il y ait une bonne réaction très, très vite ici, mais très rapidement, logiquement, à cause de certaines confirmations comme ça, ce QM zone-là. Voilà, c'est une zone assez intéressante qui a de fortes chances de pouvoir faire avancer le prix. Bon, il y a plein d'autres raisons, mais on ne va pas s'attarder sur les différentes raisons pour lesquelles il va y avoir une réaction probable ici. Il y a quand même, il faut juste savoir qu'il y a quand même de très très fortes raisons pour qu'il puisse y avoir une bonne réaction à partir de cette zone-là. OK. Mais qu'est-ce qui va se passer sur AUD USD? AUD USD, je pense bien que nous l'avions également analysé ensemble la dernière fois et on trouvait qu'il va y avoir une réaction approximativement ici. Et vous vous rendez compte que c'est approximativement les mêmes zones. Ces zones-là ne correspondent presque à rien du tout, mais ce sont quand même de très très bonnes zones où il va y avoir possiblement de très très bonnes réactions. Voilà. Il ne faut pas se fier aux apparences. C'est là où il faut savoir une chose, c'est là où vous vous attendez moins aux réactions sur le marché qu'il y a toujours de très très bonnes réactions. C'est-à-dire les zones que vous allez analyser, vous allez vous dire que non, là, à partir d'ici, il va jamais y avoir une impulsion haussière ou jamais il va y avoir une impulsion haussière. C'est à partir de ces zones-là, logiquement, que Algo fera injecter de la liquidité pour avoir une très très belle impulsion haussière. Très très souvent, c'est comme ça que ça se passe. Et vous vous rendez compte plus tard que non, vous l'aviez trouvé cette zone, mais par manque de confiance peut-être vous avez évité de trader cette zone-là ou par manque de logique. Voilà, vous vous dites que il n'y a pas de logique derrière cette zone-là, donc vous n'allez pas considérer cette zone. Alors que c'est l'erreur à ne pas commettre. C'est très, très souvent les zones auxquelles vous ne prêtez pas du tout attention, où il y a de très, très bonnes réactions. Qu'est-ce qu'il peut y avoir également sur USD, USD JPY? Sur USD JPY, il y a de très, très fortes chances qu'il y ait la réaction ainsi, à partir de là. C'est-à-dire, ce sommet-là a de fortes chances d'être nettoyé. Et juste après le nettoyage de ce sommet-là, il y a quand même des chances qu'il y ait une très, très bonne réaction à partir de là. Voilà. Et donc, voici les opportunités dont on peut profiter sur le Forex très, très rapidement. Est-ce qu'il y a d'autres actifs que vous voulez qu'on analyse? US30, j'ai vu US30 tout de suite. OK. OK, US30 est dans une forte probabilité d'aller à la hausse. Et donc là, il y a quand même une forte chance que le marché puisse continuer quand même d'aller à la hausse. Mais là, jusqu'à un certain niveau déjà, à partir d'ici, il y a de fortes chances que le marché atteigne là, ce sommet-là, avant de faire un bon retracement. On va essayer de faire approfondir un peu plus notre analyse dans les unités de temps inférieures, notamment H1 et pourquoi pas en M15 et tout. OK, ici déjà, il y a eu déjà le début de tout ça. Comme je l'ai dit, il y a des fortes chances quand même que le marché puisse continuer ainsi et aller nettoyer un peu plus haut. Ou voilà, il y a quand même une zone aussi assez importante ici qui a déjà été testée d'ailleurs. Et c'est cette zone-là qui a été testée où il y a déjà actuellement la réaction qui se passe là. Voilà. Et donc voici, il y a quand même des chances que le marché puisse aller chercher ce niveau-là
À cause de quoi? À cause de cette zone-là qui a été à l'origine de l'impulsion haussière qui a débuté il n'y a pas longtemps. Voilà. Là, il y a eu une prise de liquidité, injection de liquidité. Voilà, il y a eu toutes les conditions qui devaient être réunies tout simplement pour qu'on puisse y avoir une bonne réaction. Ok, je vois qu'il y a plein d'autres actifs qui sont envoyés dans le chat, mais malheureusement, nous n'allons pas pouvoir tout analyser ensemble. Nous n'allons pas tout analyser ensemble, malheureusement, parce que on n'a pas assez de temps. Je préfère plus vous laisser les 10 minutes restantes pour que vous puissiez poser vos différentes questions. Voilà. Et après, nous allons continuer avec les autres analyses. Étant donné qu'on a plus de 2 mois ensemble là, cette semaine. D'ailleurs, demain matin, je préfère vous prévenir, demain matin, nous avons un live d'analyse ensemble. Alors, soyez prêts, soyez disponibles demain matin à partir de 10 h, je pense, 10h30. Nous allons commencer en live d'analyse ensemble et nous allons analyser jusqu'à midi. Et donc, les actifs que nous ne pourrons pas analyser ensemble ce soir, nous les analysons demain logiquement à partir de 10 h. Et donc, nous allons analyser ensemble Boomila, nous allons analyser ensemble V75 One S, nous allons analyser ensemble Crash 300 et plein d'autres actifs que vous êtes en train de citer dans le chat. OK? Alors, s'il n'y a pas d'autres questions, je vais devoir vous souhaiter à tous une excellente soirée et on se retrouve à demain matin 10h30 pour une séance d'analyse ensemble. Alors, portez-vous bien, excellente nuit à tous, dormez bien, reposez-vous convenablement. Demain, il y a une longue journée d'analyse qui nous attend, soyez prêts et nous allons faire énormément, nous allons profiter d'énormément d'opportunités ensemble de nos côtés. Alors, bonne nuit à tous et j'espère que vous avez compris au maximum les analyses que j'ai faites ce soir et j'espère que ces analyses également vont vous profiter au fil du temps dans votre trading, dans votre expérience sur le marché. Voilà, et c'est mon plus grand souhait. Alors, je vous souhaite à tous, une fois de plus, bonne nuit et on se retrouve à demain. Merci, monsieur Nadjinga. Merci beaucoup. Merci, monsieur Tchala. Bonne nuit à vous. Bonne nuit à tous. Bonne nuit.